sur le plan politique, bon, on avait privilégié tous les droits. On avait privilégié tous les droits de l'homme, les libertés d'expression. Beaucoup d'entre vous se souviennent de l'article 11 qui surveillait toutes les diffusions. On ne pouvait pas diffuser ni imprimer un journal sans passer par le ministère de l'Intérieur avant de le publier. Donc ça a été arrêté et malheureusement actuellement nous sommes dans une autre situation. Depuis une année actuellement, on nous a fait voter une loi qu'on appelle la loi des symboles pour priver encore les citoyens mauritaniens de leur liberté et de leur droit à la parole. Et la situation donc actuelle, certains d'entre vous savent ce qui se passe au pays. Le pays vit des difficultés énormes sur tous les plans. Et on est à la veille d'élections qui semblent être que le gouvernement semble vouloir anticiper pour les faire au mois de mars ou février ou mars 2023. Élections auxquelles on ne semble pas très bien préparé pour plusieurs raisons. D'abord, seuls quelques partis seront autorisés à participer, je crois environ 24 partis. Et ces partis se trouvent être tous pratiquement proches de l'État. Donc ce qui fait qu'on n'aura pas d'élection transparente. Et il y a aussi un autre fait, c'est que la plupart des cartes d'identité arrivent à expiration et les Mauritaniens trouvent maintenant toutes les difficultés de les renouveler. Donc ce sera aussi, il y aura un goulot d'étranglement qui ne va pas faciliter l'élection, une élection transparente, et qui ne sera pas aussi, et qui ne rassure pas du tout. Je sais que cette précipitation est voulue par le gouvernement actuel pour passer ces élections. C'est des élections qui risquent d'être des élections qui ne seraient pas transparentes pour ces raisons. D'abord, tous les partis ne seront pas autorisés à participer aux élections. Les capacités de l'état civil sont limitées et ne pourront pas renouveler l'ensemble des cartes d'identité. Et le ministère de l'Intérieur est confié à un proche du président de la même famille que lui. Donc tout ça s'est fait de telle manière que les élections ne puissent pas être transparentes. Et devant eux, ils n'ont que deux options. Soit organiser des élections transparentes, et là, ils vont perdre automatiquement les élections. Ou faire ces élections, des élections non transparentes, et ce serait mettre le pays en danger. Et ce qui n'est pas souhaitable. Ok, إذا عني تكلمت عن هذه القضايا كاملة قطاعات لمدة العشرية فيهم بعض الياسر من الإنجازات في العشرية ما يخص التعليم وما يخص الصحة وما يخص البنية التحتية اللي تخص بالطرق والطاقة والمياه والتعليم. هذا كامل تكلمت عنه اللي تكلمت عنه. وللأسف هذه القطاعات كاملين اليوم فيهم تراجع. هذا القطاع ما في قطاع اليوم ما فيه تراجع، سواء في المياه والله في الكهرباء والله في النقل الجوي شركة الطيران والصيد
وفي المعادن تراجع هذا كامل اللي كان موحول فيه. ومن نتكلم اللي أيضا عن الزراعة في السنوات الماضية لحقنا إنتاج، وصلنا 85% من حاجياتنا من الأرز، وهذا كان عقب تراجع، لأن هذه السنوات الثلاثة كاملين تعرفوا عن الإنتاج كان فيه تراجع ولا يلحق 40% من حاجياتنا هذه السنوات الثلاثة. عن هذا هو اللي القطاعات اللي كنت نتكلم عنهم يقال لا بصفة بعجالة، لأني الوقت ما يسمح، ولا هنا نخلي الجماعة تنظم القاعة هنا تياها تطرحوا الأسئلة، نختار هنا تيا نقول لكم عنها. أني منفتح أي سؤال له ينطرح لي يسوي لي شنو هو، وعني له نجاوب عليه. كان عندنا قدر من الوقت نعودوا تكلمنا بعض مع القطاعات كاملين، يا غير ذاك اللي خاصكم كامل من المعلومات، تقدروا تطرحوا الأسئلة ولا نجاوبكم عليه بالوقت باطل اللي تعملوا اللي تستخدموه هنا تياها إن شاء الله. وشكرا.